Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog de médiéval et cette fois-ci on part pour la médiévale de Falaise. Alors je vous préviens tout de suite, ce vlog va être très court, mais en fait quand vous allez voir les images vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc comme d'habitude je vous reprends après pour le petit débrief. On est arrivé à Falaise, on voit le château. Le camion est toujours rempli, on est passé par chez les parents avant pour déposer le chat. Il y a Jade qui est dans la petite tente qui est là pour avoir notre emplacement. Et puis ben voilà, là il pleuviote, le crachin normand. Et du coup on installe les Barnum ce soir. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de départ parce que ça a été un peu la course depuis toute la semaine là, après Brocéliande et là pour ce matin pour charger. Donc voilà, là j'attends que Jade récupère nos emplacements et qu'après on soit orienté pour aller installer les Barnum. Voilà, j'essaye de filmer un petit peu après. Ça boucle. Hop, on a sorti les deux Barnum, et ce qu'il faut. Et puis bah, il pleut, mais bon demain il fait beau. Allez, on y croit. Dis-nous quelques mots. Ah non, t'as mis ton truc de gueule là? Bah oui. Vas-y. Bah on va remballer parce que tout le monde s'en va. En fait, regardez. C'est la fin. C'est la fin. Super cool. Ouais. Super journée.
réponse, tu peux continuer. Non, mais c'était très gênant, on pouvait continuer du coup. Je n'ai plus rien. La solitude. Ah, allez. Oui, madame. Vas-y, une ferme et après on met le stop. Ah ouais. Je pense que 1 minute de story ne suffira pas pour regarder leur... Et encore, ça fait bien 3 minutes qu'elles y sont. Hein. Vous voyez, c'est très dur. Moi, je suis obligée de monter sur un escabeau pour fermer mon barnum. Ça, c'est... Il y a des filles qui disent les mains en l'air. Et bah, visiblement, elle fait pas ça. Elle fait pas. Je peux pas, mon kiné, il est pas d'accord. De faim, j'ai mes porteuses. Salut le stand. Attends. Nous sommes ici réunis ce soir au retour de la médiévale de Falaise, nos comètes, et nous allons vous interpréter une chanson de Kyo afin de nous maintenir éveillés. Nous attendons vos réponses pour nous dire quel est le titre de cette chanson. C'est parti. 3, 4. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je le dessine en partie de moi. Juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférent. Attends, ça va monter. Un vertige, puis 3, 4. Away up. La partie elle commence par dans la jungle. Il y a d'abord. Away up. Il y a d'abord. Je vais vous sécuriser le passage. Voilà, ouais, voilà. C'est bon? Place, place. Le foule est en folie. Calmez-vous. C'est la folie ici. Et voilà. C'est la fin. La fin des médiévales. Et voilà, c'est déjà fini. Donc je vous avais dit que ce serait court. Je pense que vous avez compris que notre emplacement était vraiment, mais vraiment pas optimal avec Jade. Je pense que vous avez dû le voir sur la vidéo avec le défilé où je tourne le téléphone pour filmer notre allée en fait. On était vraiment les 3 derniers stands au bout d'une place. En fait, on était sur une place, enfin plutôt autour d'une place, sur laquelle il y a eu quelques animations dans le week-end. Mais sinon, en fait, quand on se mettait au bout de notre rue,
et qu'on regardait vers nos stands, en fait, il y avait un énorme trou là où est passé le défilé. Nos 2 stands, il y avait Jeanne, moi et une autre collègue bijoutière. Et ensuite, au loin, on voyait les grosses barrières, les gros blocs en béton avec un camion qui bouchait la route en fait. Donc ce qui fait que quand vous vous mettiez au bout de la place et que vous voyez ça au fond, en fait vous n'allez pas jusqu'au fond. Vous vous dites non, les stands là-bas c'est bon. C'est comme pour les vides-greniers, on va jamais à celui qui est tout seul au bout. Donc voilà. Donc ça a été un peu ça. Le samedi, on a beaucoup attendu. En plus, il y avait beaucoup de monde à passer, mais parce que on était sur la route des parkings. Le souci, c'est que comme la place, il y avait vraiment les 2 rues qui étaient mises, en fait, ceux qui passaient devant nous à l'aller passaient pas spécialement au retour, en fait. Ils pouvaient prendre l'autre route. On sait qu'il y a des gens qui nous ont cherchés et nous ont pas trouvés. Vraiment, il n'y avait aucune animation. On a eu une troupe qui est venue déambuler le samedi devant nous. Mais sinon, voilà. Le dimanche, ça a été très 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 long. Comme on a pu voir, je me suis filmée dans mon stand à attendre, la rue était vide. Voilà. Du coup, on se disait qu'à Provins, j'avais fait ma pire date. Au final, c'est Falaise. Voilà, l'emplacement qui a fait que clairement j'ai vu personne en fait du week-end. Le prix de l'emplacement qui n'était pas non plus donné. Voilà. C'est chiant de se dire qu'en fait c'est à même pas une demi-heure de chez mes parents et qu'en fait j'ai pas le logement à payer, au niveau on n'a pas d'autoroute pour y aller. Voilà. Ça aurait pu être super, être une très bonne date. Mais en fait l'emplacement a fait que non. En fait, ce qui se passait là, c'est que il y avait une grande place, donc avec rue pavée, grosse statue, tout ça, où là il y avait vraiment l'ambiance médiévale. Il y avait une rue, et ensuite il y avait notre place, la grande place toute moderne sur laquelle il y a le marché le samedi matin. Marché qui a été délocalisé et que du coup le samedi matin on avait les petits papis-mamies, mais il est où le poulet rôti? Voilà. Le seul point que je peux donner à l'organisation de cette médiévale, c'est que il y a une personne de l'orga qui est venue nous voir le dimanche pour qu'on lui dise comment ça allait, mais que ce soit le positif ou le négatif. Et ça, c'est la première fois que je vois ça. Qu'un orga vienne alors qu'il sait très bien que ça se passe mal pour pour une bonne partie des artisans, que lui-même vienne et s'en prenne plein la tête. Voilà, c'est point positif pour ça. Après, ça n'empêche pas le fait que c'était pas bon du tout niveau chiffres. Et que voilà, je ne la referai pas. Enfin, en tout cas, là, clairement pas en 2024. On verra d'ici quelques années si à un moment j'ai la possibilité de la faire. Mais clairement, je ferai comme certains collègues artisans ont fait. C'est-à-dire, l'année d'avant, ils étaient sur la place où j'étais. Et quand ils se sont inscrits pour l'année d'après, ils ont demandé à être placés sur l'autre place. Et que s'ils n'étaient pas placés sur l'autre place, ils venaient pas. Donc voilà. Mais bon, ça faut le savoir. Le souci, c'est que voilà, quand t'es nouvel exposant, en fait, tu le sais pas. Du coup, tu peux pas faire ces demandes. Et puis en même temps, tu vas pas demander un placement alors que t'es jamais venu pour le tester. Donc voilà. D'un côté, je comprends qui demande ça. D'un autre, là, ça fait la 2e année où ils savaient très bien qu'il y avait des soucis sur cette place et que les artisans ne voyaient personne. Voilà, ils auraient pu faire autre chose pour créer de l'animation en fait sur cette place, ou alors rien que juste mettre les stands sur la place et pas sur les rues autour. Ça aurait été déjà génial. Voilà, donc ce petit récap de la médiévale de Falaise. Donc désolée, il n'y a pas grand chose à montrer, mais en vrai on n'a pas vu grand chose non plus.
Donc je vous laisse ici avec ce vlog qui a été le plus court de toute ma chaîne, je pense. Et puis on se retrouve pour le prochain. Le prochain, c'est Cidre et Dragon, donc là j'aurai un peu plus de choses à vous montrer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu et si je dois continuer. Voilà, allez, à très vite, salut!